comme ça paraît bizarre, jusqu'à nous laisser incrédules de voir des ambulances et des voitures de police arriver parce qu'il y a une personne inconsciente à la suite d'une consommation des produits stupéfiants. De voir une ambulance venir prendre une femme qui a perdu ses sens parce qu'elle a ingurgité une surdose des produits pharmaceutiques pour sauter la vie après une déception amoureuse. Blasphématoire de voir un jeune homme battre ses propres parents en disant qu'ils sont la raison de son malheur. Shalom chers tous, mon plaisir est grand de pouvoir venir auprès de vous à travers cet audio. J'espère que grâce à Dieu, vous ainsi que vos familles respectives, allez bien. Aujourd'hui, nous parlerons du troisième indispensable à l'humanité. Ce troisième indispensable est toujours tiré de notre verset principal, Matthieu 22, 30 à 40. Le premier indispensable, nous avons dit, c'est aimer Dieu. Le deuxième, c'est aimer son prochain. Et le troisième, c'est l'amour de soi-même. S'aimer soi-même. Qui est une recommandation divine qui, par des capacités célestes, nous conduit à prendre soin de notre corps, âme et esprit, afin de manifester l'amour selon Dieu. Dans notre parcours sur terre, j'aime cette parole de Salomon qui dit dans Proverbe 16 au verset 4, « Dieu a tout fait avec un but ». Chers tous, naturellement est-il possible de trouver quelque chose dans le vide et le néant? La réponse est non. Voilà donc le Dieu omniscient, conscient de la loi du donner et du recevoir, savait que si nous voulons lui donner l'amour ainsi que à nos prochains, il faille d'abord que d'une manière individuelle, que chacun de nous connaisse, vive et pratique l'amour de lui-même. Aimer soi-même est une recommandation divine qui nous permet de connaître toutes les vertus et avantages reliés à l'amour afin de l'appliquer aux autres et à Dieu. Le principe est clair, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer. Chers tous, combien de fois sommes-nous restés estomaqués, en même temps abasourdis, en lisant ou en écoutant que tel riche personnage de la télé-réalité, du sport, du showbiz s'est donné la mort. Que tel enfant comblé de richesses, fils d'éminents dirigeants, souffre de lésions vasculaires graves dues à sa toxicomanie. Que tel riche parent qui est élevé en grade, en dignité et en autorité s'est fait agresser par son propre fils. Ceci arrive parce que dans la notion de l'amour de soi-même, très souvent nous commettons l'erreur de confondre le bien-être à l'amour de soi-même. Humanité, la ligne entre le bien-être et l'amour de soi-même est très fine. S'il vous plaît, nous ne devons pas les confondre, car le bien-être est très relié au charnel. Il n'est qu'une sensation agréable aux satisfactions physiques ainsi que de nos besoins. Tandis que l'amour de soi-même va au-delà du physique et du charnel. L'amour de soi-même est surnaturel. L'un des plus grands défis et combats de ce monde digitalisé et de l'image, c'est de savoir reconnaître et distinguer le bien-être à l'amour de soi-même. Allons-y dans les Écritures saintes. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi?
nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dans ces 3 passages, nous avons 4 personnages. Commençons par le dernier ici. Job, homme que Dieu a rendu riche, et le mieux respecté de tous les fils de l'Orient, tomba malade et perdit tout parce que Dieu, dans son amour, l'avait permis. Sa femme, sa moitié, l'os de ses os, lui demanda de maudire Dieu, leur bienfaiteur, et pire encore, de sauter la vie. Quel conseil, quelle cruauté. Tous pouvaient le dire, sauf sa femme. Job, qui n'était pas un homme limité qu'au bien, ou encore limité qu'au charnel, ne fit pas la volonté de sa femme. Mais, au contraire, à cause de l'amour de lui-même, il détecta toute l'animosité cachée derrière ce conseil indigne de sa femme. Et l'amour de soi lui conduisit à manifester l'amour à Dieu dans cette dure épreuve. Chers tous, la première leçon à retenir dans le domaine de l'amour de soi-même, c'est que l'amour de soi-même fait vivre. L'amour de soi fait vivre. Dans 1 Samuel 31, verset 4, nous avons un roi dans son règne, ce qui signifie que le roi Saoul avait tout le bien-être qu'un roi doit et peut avoir. Mais à cause de l'adversité, il oublia que c'est Dieu qui, dans son amour, élève et dans sa justice, rabaisse toute créature. C'est ainsi qu'à cause de sa haine viscérale à David, il préféra se donner la mort, démontrant ainsi son manque d'amour de soi-même. Scandaleux, terrifiant de voir un roi en plein règne sauter la vie. Et oui, frères et sœurs, retenons cette deuxième leçon de vie concernant l'amour. L'amour fait vivre, mais la haine tue. Je répète, l'amour fait vivre, mais la haine tue. Dans le troisième cas de figure, nous avons un prophète, un digne prophète du Seigneur, Élie, qui naturellement et visiblement n'avait pas tout le bien-être et le confort du roi Saoul et le roi Akab, mais exténué par l'adversité de ce dernier, surtout de sa femme Jézabel, il voulut se donner la mort. Mais il n'arriva pas parce qu'il avait en lui de l'amour de soi-même, s'arrêtant à demander à Dieu de l'aider en prenant son âme. Mais, vu son amour de soi, ainsi que son amour pour le peuple de Dieu dont il était un fervent intercesseur, et de l'amour de Dieu dont il a manifesté par des missions difficiles, ainsi que l'exécution de toutes les recommandations divines, du haut de son trône, El Elyon n'agréa pas à sa requête de mourir. Humanité, la troisième leçon à retenir, c'est que l'amour selon Dieu accorde la vie. J'insiste, il est la source de la vie. Frères et sœurs, revenons un instant sur terre. Au regard des scènes de vie courantes citées à l'introduction de cette exhortation, il nous est impérieux de comprendre que l'amour de soi-même crée en nous une force et une autorité d'éviter de commettre l'irréparable contre soi-même. Chers tous, retenons-le et gravons-le dans nos cœurs. Que personne ne te dise que le fait de t'aimer soi-même est de l'orgueil, de l'égocentrisme ou de l'égoïsme, donc un péché. Non, c'est faux. Parce que l'unique indispensable à l'humanité qui est supérieur à aimer soi-même, c'est le aimer Dieu. Aimer son prochain est à jamais égal à aimer soi-même. Cependant, il est important de savoir que le danger avec l'amour de soi-même, c'est de ne pas tomber dans ces 3 grands fléaux de tous les siècles. L'orgueil, l'égocentrisme, l'égoïsme. Alors, comment faire pour ne pas y tomber? Quelles sont les solutions face à ces fléaux qui nuisent à tout humanisme?
j'aimerais développer ces deux questions indispensables à l'humanité. Cependant, pour ne pas être long, je m'arrête ici pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous à très bientôt pour en parler. Alors, s'il vous plaît, veuillez mentionner dans les commentaires que signifie l'orgueil, l'égocentrisme et l'égoïsme pour vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et surtout, s'il vous plaît, n'oublions pas de faire nos 4 gestes sur cette vidéo. C'est-à-dire, je m'abonne, je commente, j'aime et je partage. Merci à tous pour votre fraternité ainsi que votre amitié. Soyons tous bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ.